Aujourd'hui, on est à l'exposition Cosmos au Sparco avec la guide Sarah qui va nous accompagner tout au long de cette expo. On va parler planètes, étoiles et trous noirs. Suivez le guide. Bonjour Sarah, alors qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Bonjour, moi j'écoute un reportage météo des planètes géantes. Est-ce que tu savais qu'ils prévoient de la pluie de diamants sur Jupiter? Non, je savais pas du tout. C'est quoi de la pluie de diamants? Alors il pleut des diamants sur Jupiter? Il pleut réellement des diamants sur Jupiter, tellement l'atmosphère est hors de ce monde. Donc ça fait partie des choses qu'on apprend ici. Si on est dans l'expo Cosmos, tu peux nous expliquer peut-être un petit peu la structure de cette exposition? Oui, bien sûr. Alors, bienvenue dans Cosmos, déjà. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de voyager partout dans l'univers, mais sans quitter la Terre? Alors, je me suis déjà demandé, on parle de voyage astral, des choses comme ça, mais je ne l'ai jamais fait. Ok, eh ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'exposition Cosmos. On va découvrir notre système solaire, on va découvrir les galaxies et tout ce qu'elles contiennent, et ensuite on va voyager jusqu'aux confins de l'univers pour voir la structure globale de notre univers unique. Donc on s'éloigne de plus en plus dans cette expo. On s'éloigne de plus en plus. On commence sur notre petite terre, notre petit rocher, et puis on va au plus loin possible. Et donc ici, on est dans la salle sur notre système solaire, c'est ça, donc le plus proche de nous finalement. Exactement. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on apprend ici? Alors, le système solaire, c'est vraiment notre quartier cosmique. Donc là, tu vois toutes les planètes qui sont dans notre système solaire, notre petite Terre qu'on reconnaît. Ensuite, avec Jupiter, qui est de loin la planète la plus grande, jusqu'à Neptune, qui est la magnifique planète bleue avec des vents d'une vitesse faramineuse. Dans cette zone, on peut comparer les planètes, on peut aussi découvrir les différentes lunes, les météorites, tout ce qu'on appelle petits corps dans le système solaire, et puis, le plus important, le Soleil. Alors, c'est Sparco qui s'occupe de tout ce qui est muséographie, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va inclure dans l'exposition et comment. Et ensuite, on fait appel à des professionnels pour faire la scénographie, donc ça veut dire la mise en espace, le choix des couleurs, etc. À des graphistes pour tout ce qui est texte, images et ainsi de suite. Et bien sûr, on travaille toujours avec une équipe de scientifiques pour être sûr que ce qu'on propose est correct scientifiquement parlant. Et vous faites en sorte aussi que ce soit hyper attractif pour les enfants. Je vois, on peut peut-être aller là-bas. Bien sûr, il y a les jeux gravitationnels qui me font beaucoup rire. Alors, ce qu'on fait au Sparco, c'est qu'on teste toujours nos manipulations, nos dispositifs avec nos publics. Donc, tout ce que tu vois ici, ça a déjà été vu par des enfants avant même d'arriver dans l'exposition. Donc ici, on va découvrir la gravité grâce au jus. Il faut imaginer qu'on a la même brique de jus et qu'on l'emporte sur chaque planète du système solaire. Donc on a la Terre, donc 2 litres, c'est 2 kilos. Mais si on emportait la même brique de jus à Jupiter, elle est plus lourde. C'est beaucoup plus lourd parce que la planète est beaucoup plus grande et massive et donc la gravité est plus forte. Mais donc c'est la taille de la planète qui définit l'attraction des objets? Alors c'est la masse de la planète qui va définir la gravité sur cette planète. Donc on dit masse plutôt que taille, parce que parfois on a des objets qui sont très 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 petits, mais extrêmement massifs et qui ont une force de gravité inouïe. C'est le cas pour les trous noirs par exemple. Et donc qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? Alors ici on est dans notre planétarium et on va découvrir tout ce qu'il y a sur les étoiles et les exoplanètes. Le Soleil, si grand, si spectaculaire, si précieux aussi, car il est le seul astre émetteur de lumière de tout notre système solaire. Sans lui, pas de chaleur, pas de vie. Comment vous l'avez faite cette vidéo? Alors cette vidéo, elle a été co-construite de un avec nos visiteurs, donc qui ont demandé une vidéo de planétarium, et ensuite avec des chercheurs et chercheuses de l'Université de Mons qui nous ont aidés avec le contenu, et ensuite avec une entreprise de production, Arizona Film, pour la mise en vidéo de toutes ces belles images.
Et donc on apprend quoi ici? Alors on va apprendre qu'est-ce que c'est une étoile, combien il y en a, quel est leur cycle de vie, comment elles sont catégorisées par les scientifiques. Et ensuite, tout ce qui gravite autour des étoiles, c'est les exoplanètes. Donc une exoplanète, c'est une planète qui n'est pas dans notre système solaire. Et il y a des milliards juste dans notre galaxie. C'est incroyable. Et donc après, on en reparle encore de ces exoplanètes? Alors non, parce qu'à l'extérieur, on va faire un focus sur les trous noirs. Et ensuite, on va voir les galaxies dans leur ensemble. Ici, tu vas te placer devant ce dispositif. On va prendre une photo de ton visage. Tu peux te positionner. Tiens, je vais te prendre. Dis-moi quand. Vas-y, c'est bon, je pense. Oula. Et c'est parti pour ton voyage vers un trou noir. Voilà, donc là tu avances vers notre trou noir massif, super massif même. Je vois la spaghettification. Ça va arriver, oui. Donc quand tu arrives très proche d'un trou noir, tu vas voir que ce qui est le plus proche va être plus attiré que ce qui est moins proche. Donc là tu tombes pied en avant. Et donc tes pieds vont être plus étirés, enfin tes jambes, que ta tête. Et donc c'est ce qu'on appelle la spaghettification. C'est un terme scientifique. Ça doit faire super mal. Ah ben, je pense que si on en arrive là, on n'est plus vraiment en mesure de ressentir quoi que ce soit. Mais on va imaginer. Parce qu'on va imaginer ensuite qu'on est dans le trou noir. Et qu'est-ce qui se passerait par la suite. En vrai, c'est l'inconnu, mais avec les théories scientifiques... on n'a pas la suite, on l'imagine. Alors, on le déduit. Alors, on a vu les étoiles, les exoplanètes et les trous noirs. Et maintenant, on va voir comment tout ça se met ensemble pour créer une galaxie. Donc ici, on a un jeu qui a été co-construit avec nos visiteurs et qui permet d'assembler une galaxie. Donc on peut choisir la galaxie qui nous intéresse et ensuite ajuster les composants pour que notre galaxie prenne vie. Okay. On va découvrir l'univers dans son ensemble. Donc on part sur l'infiniment grand. Et on va commencer par une installation sur l'évolution de l'univers. Donc on commence par le Big Bang. Est-ce que tu savais que le Big Bang, c'était pas un point? En fait, c'est arrivé partout en même temps. Non, je savais pas. C'est vrai qu'on a cette idée, mais parce que l'univers s'étend, c'est ça? Et donc on a l'idée que ça vient d'un seul endroit. Or, en mathématiques, on ne peut pas dire que ça vient d'un seul point, mais que ce point était partout en même temps. Ok, je savais pas du tout. Difficile à comprendre. Hein. Oui, c'est compliqué à appréhender, surtout que c'est de l'infiniment grand. Donc oui. Tu me parlais aussi, on a donc des systèmes déjà faits là-bas, des exemples? Tout à fait. Donc ici, on est sur notre vrai univers, ce qu'on croit savoir sur notre univers. Et maintenant, on va aller sur un dispositif plus expérimental qui a été développé par l'université de Durham. Donc c'est un vrai outil d'expérimentation cosmologique. Et on va voir ce qui se serait passé si l'univers était composé de différents éléments. Comme quoi, par exemple? Alors, s'il y avait par exemple plus ou moins de matière noire, s'il y avait plus ou moins d'étoiles. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, on voit un univers avec beaucoup de matière, donc très très dense. Alors qu'ici, on va voir un autre paramétrage qui nous montre un univers beaucoup plus diffus. Et notre univers, à nous, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Et donc chez nous, l'univers, il est composé de quoi? Alors tout ce qu'on voit autour de nous, donc toi, moi, les pommes, les étoiles, ça représente 5% de la matière. Le reste, c'est un peu inconnu. On est à 70% à peu près d'énergie noire et 25% de matière noire. Mais ce sont des choses qu'on n'a jamais vues.
Donc on ne maîtrise pas encore tout finalement sur l'univers. On ne sait pas encore tout sur l'univers. Et s'il y avait un truc à retenir pour toi dans cette expo, ce serait quoi? Que l'univers ne cesse de nous émerveiller. Merci beaucoup en tout cas pour la visite. Est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qui se passera à l'avenir ici à Osparco? Alors on ne s'arrête pas à Osparco. Cette année on fête nos 25 ans et on les fête avec plein de nouvelles activités et de nouvelles installations. Donc on a un nouveau film en 4D sur les coulisses d'Internet. Ensuite on aura une nouvelle exposition qui s'appellera Phénoménal, donc, sur les grands phénomènes scientifiques de notre monde. Et on a aussi plein de surprises qui vous attendent pour ces 25 ans. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à Sarah pour nous avoir guidés au long de cette expo. Merci au Sparco pour l'accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. Pour voir et revoir tous les épisodes de Suivez le Guide, ça se passe sur le YouTube et sur le site web de TéléMB. Moi, maintenant que j'en sais plus, je suis prête au décollage. Allez hop, direction les étoiles. 5, 4, 3, 2, 1.